Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Empreinte sur le temps. Essai en delta. Rayonnement fossile. Federico Gualdi à Venise. L'Harmattan 2010. Récréation de Hultazob. L'Harmattan 2010. Être conduit dans la crypte. Apparaître. Ébranlement. Joue, je pense à toi. L'Harmattan 2011. Vilnius. Apparaître. Perception en contre-champ. La transcription dans Boulets et Murailles. L'Harmattan 1999. La liberté dans la musique. Aedam Musicae, 2012. Musique et questions. Le reflet d'une oreille. 1986, réimpression anastatique dans Hugues Dufour, un univers bruissant. Bascule. Style 2007. Empreinte. L'Harmattan 2008. PANORAMAPERSPECTIVES. La musique Les Pieds sur Terre. Aedam Musicae, 2012. Recueil censuré. Relire Souvtchinski. Efflorescence, 1990. Ouvrage collectif. Pierre Souvtchinski, Cahier d'études. L'Harmattan 2006. Dans le miroir. Hugues Dufour, un univers bruissant. L'Harmattan 2012. Son retenu et son dormant, une composition à vif. Apparaître. Imagine. En préparation. Citation. Le lecteur antique, au contraire du moderne qui exige d'être renseigné avant même la première réplique, avait une ingéniosité, un sens de la découverte qui lui donnait le plaisir perdu pour nous, de la lecture active. Jean Andrieux, Le dialogue antique. Préambule. Hugues Dufour, né en 1943, fête son septénaire. Il avance une définition. Composer, c'est donner la priorité à l'avenir. Truisme aux richesses de la définition. Du chaos il compose. Un univers incontestable y est projeté. Accédons à sa topique par l'ouvrage qui introduit au volumineux essai sur les principes de la musique, Mathésis et subjectivité, 2007. Et entendons son arrêté, APETJ, la vertu, dans une partition pour orchestre, pièce maîtresse à ce jour de la musique de chambre du compositeur, Voyage par-delà les fleuves et les monts, 2010. Ce riche univers de masses amples et dynamiques m'est précieux. J'y approfondis ma recherche. Si l'espoir ne peut s'appuyer sur aucune garantie, la mer bruissante des sensations d'artiste de Dufour lance aussi un défi inajournable aux jeunes compositeurs. Pourquoi ? Elle instruit sur l'intrication des liens entre l'économie de la langue et le jeu de la parole d'un compositeur durant la création d'une œuvre. Résonance distinctive contemporaine. Il composa avec quelques contemporains. Dans leur jeunesse, les compositeurs Gérard Griset, 1946 à 1998, et Tristan Muraille, né en 1947, ne s'étaient pas attardés sur la légitimité de leur projet esthétique. Ils composaient dans le contexte d'une mathésis, où les œuvres faisaient entendre la franchise toute innocente du schématisme spontané des sensibilités de la subjectivité. Une mathésis est un domaine théorique qui définit un ensemble de possibilités opératoires à l'exclusion d'autres. La mathésis se caractérise autant par ce qu'elle écarte que par ce qu'elle contrôle. La perception de la musique n'a jamais été la perception naturelle d'une donnée objective. Le sens musical semble au contraire fondé sur le dépassement des fonctions de la perception. Qu'ils eussent découvert au fil de l'eau, en suivant la bonne étoile de l'intuition, l'impact du résultat acoustique de leur partition, Hugues Dufour en convenait volontiers, mais une fondation de l'innovation dans la pure subjectivité ne définissait pas à elle seule sa valeur historique. En 1979, Dufour, donc, rédigea un texte pour opposer la nouvelle musique à celle de Boulez, art de l'éclat et du contraste, au motif qu'elle tirait son origine d'un genre acoustique qui ne se concevait plus en termes de conservation, de répétition, d'identité. Muraille, dans des conversations privées, s'interrogera sur le bien-fondé du comparatisme superflu à ses yeux. Dufour se serait-il livré là, aux vapeurs de l'intelligence spéculative ? Revisitons fugacement l'assertion kantienne,
Des pensées sans matière sont vides, des intuitions sans concept sont aveugles. Accordons à Dufour que sans concept l'intuition est aveugle, et à Griset et Muraille que sans intuition le concept est vide. Les points de vue assurément opposés se rejoignent et se complètent. Ils mettent l'accent sur la faculté la plus avantageuse pour le créateur. Le trait d'union qui dépossède de sa fraîcheur imparfaite le son, porté en son intimité. Tous ces remous vitaux firent entendre un murmure d'école à la promesse féconde. Chaque époque, malgré elle, porte le poids spécifique de la créativité, la lourdeur imposée des bienséances, les habitudes et les normalisations institutionnelles. Comment, pour un compositeur, évaluer sa dépendance? Dufour, Griset et Muraille eurent moins d'audience que Boulez parce qu'ils n'avaient pas idéologisé le verbe. Leur trésor consista plutôt à réinvestir naturellement l'espace dans une félicité inégalée. L'espace apporte un instrument de figuration et bien davantage, le principe proprement dit de la permanence. L'espace n'est plus la pensée d'une immobilité. C'est une forme en puissance. Le changement n'est plus lié à la trajectoire. Et leurs œuvres recueillirent de la houle et des constellations la puissance d'une onde, qui renvoya mystiquement l'auditeur aux terreurs originelles de la créativité. La musique du second XXe siècle est une sorte de cosmogonie à rebours qui explore le domaine informe et monstrueux des dieux de l'âge primitif, retourne aux ténèbres, à l'insaisissable, aux transformations perpétuelles et assume en tant que telle, sans promesse aucune, la désolation du devenir. Aussi la musique accomplit-elle les promesses de la mythologie, sans devenir mythologie elle-même. Dufour prit pour jauge Boulez, comme Schubert avait pris Beethoven. Beethoven composant, songea peu aux trouvailles de Schubert. Certes, mais quel sens revêt une filiation univoque auto-imposée? Rien à première vue ne mit Dufour dans l'obligation d'être captif des puissances et ampleurs du proche aîné, sinon à masquer quelques inhibitions sibyllines. La musique consiste surtout à faire apparaître ce qu'il y a aussi de privatif dans le positif lui-même, afin d'atteindre le stade d'une réflexion pleinement intérieure, affranchie des formalités et de l'arbitraire subjectif. Il compose en société. L'homme voit ses œuvres subventionnées. Il n'est pas le seul à servir un réseau qui lui reconnaît les dispositions naturelles, permettant de lui dispenser les bienfaits de quelque douceur. Composer avec le pouvoir reviendrait-il à composer avec l'histoire immédiate? L'histoire sans histoire? Une histoire sans histoire? Ne pas transiger avec ce dernier donnerait-il davantage de gages pour une histoire future censée être clémente avec ses œuvres actuelles? Dufour aspirerait-il à exprimer une posture sociale sur un parti pris esthétique? Eût-il dû faire violence aux institutions qui lui permirent d'œuvrer sans vague? Que lui eût offert celle des rébellions qui auraient pu écheveler les têtes et indisposer les estomacs des aréopages trop réjouis? Finalement, la chaîne culturelle des obligations ancillaires emberlificota-t-elle le modèle de sa création? Social Dufour? Le paradoxe de la musique française est le suivant. Quand elle est la meilleure, elle est extrêmement intériorisée, taciturne et mélancolique. C'est une musique de gens sombres, repliés sur eux-mêmes, broyant du noir et une musique d'emmerdeurs sans joie de vivre. Il réalise ses rêves, et ses œuvres recueillent la vertu de son bien complet et achevé. Elle est aussi celui d'un monde intelligible possible comme condition du bien suprême. Ce bien qui l'amène à un certain point, lui fait entrevoir une définition sur le futur de la musique en 7 mots. Émanciper le sujet et conquérir la raison. La définition est proche de celle de l'architecte enchanté, équilibrée avec la musique, un projet de vie dans la cité. COMPOSETIL avec la technologie. Hormis l'exception, l'homme n'exploite pas la technologie comme un outil pour composer. Il en déporte le concept dans l'écriture de l'œuvre, voulant par là montrer, sinon prouver, que la prouesse est davantage inspiratrice. Autre alternative, il en déporte le concept dans l'écriture de l'œuvre parce qu'il n'arrive pas à jouer avec elle, voire à se jouer d'elle, préférant philosopher sur le prix de la rébellion, la pensée étant unie à la langue par toute une torsade de filaments. Si Griset et Muraille ont faussé compagnie à ces noces inconsommées, le sentiment de dépossession a provoqué en Dufour une réaction brusque, la lacération. Cette réaction fut transformée en style. L'écriture musicale exprime la conscience d'une puissance opératoire.
La lacération du Furtienne signifie une tension entre l'extériorisation de la dissidence revendiquée et la résignation intérieure de ce manque, retrouvé chez certains exilés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.